Cette semaine au Monticule, on se rajoute quelque chose d'assez intéressant. Trouvons-nous une glace, un bâton, une rondelle et on accueille notre première invité en dehors du baseball. J'appelle aux connaisseurs de statistiques ou bien des origines des équipes que les joueurs et joueuses ont jouées. Notre invité, c'est 4 ans dans la LHJMQ, 3 ans et demi avec l'Olympique de Gatineau, une fin de saison avec les Saguenayens de Chicoutimi, 3 ans dans la East Coast Hockey League, même si maintenant c'est juste la ECHL, un an en France, en fait, maintenant, correction, 3 ans en France avec plusieurs équipes, dont l'équipe Brest, le Weldon Blue Devils, et c'est 6 ans dans la Ligue nord-américaine avec les Marquis de Jonquière. Et depuis quelques années, il coach avec les Janois d'Alma. C'est Christian Ouellet qui est parmi nous. Et il est généreux de son temps, surtout parce que tu es mon premier invité en dehors du baseball. Donc, je serais content que tu acceptes de venir te prêter au jeu du Monticule. Et on va bien de voir comment ça va se passer. Ben, premièrement, merci pour l'invitation. Puis, je suis content de faire partie de ton projet. C'est assez intéressant, surtout parce qu'on a déjà travaillé ensemble dans un emploi passé au Sport Expert ici à Arvida. Et dans une des soirées, une fois, on a eu la chance de discuter de ton passage en Europe. Et c'est ce qui m'a intéressé le plus dans cette discussion-là. Je trouve qu'on ne connaît pas souvent qu'est-ce qui se passe pour les joueurs qui se transportent en Europe. Tu sais, les gens qui vont suivre la LNH vont voir David Dernay va aller jouer en Russie ou tel joueur va jouer en Europe ou en Allemagne, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça se passe. Mais avant de s'y rendre, on va se donner un petit peu en image qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière. Comme je l'ai dit au début, tu as joué dans la LHJMQ et parlons un peu de ton expérience d'être repêché à la LHJMQ. Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce qui s'est passé le jour même que tu as su que tu étais repêché, si ma mémoire est bonne, avec l'Olympique de Gatineau? Oui, en fait, ben, j'ai joué midget espoir ici à 15 ans pour l'extrême du Saguenay, là, qui était situé à Chicoutimi. Puis après ça, je me suis taillé un poste au niveau midget 3A. J'étais un des derniers joueurs là, pris dans l'équipe. J'ai eu une très bonne saison là, sur les ordres de Claude Bouchard. Puis, ce qui m'a permis d'être repêché en sixième ronde par les Olympiques de Gatineau. Euh, le repêchage, c'était aux Quatre-Bretons. Alors, c'était pas à côté, là. On est parti en famille. Mes grands-parents étaient montés, mes parents. On était partis avec deux ou trois autres joueurs, là, des élites de Jonquière. On était montés là-bas. Puis, quand même assez stressant parce que dans ce moment-là, là, c'est les premières fois que tu as des entrevues avec des équipes. Rendu sur place là-bas, on avait d'autres entrevues. C'était beaucoup. Tu sais, c'était comme un petit peu une nouvelle mode que les joueurs partaient jouer NCAA ou les joueurs disaient qu'ils n'allaient pas aller vraiment junior majeur. Fait que souvent, quand tu rencontrais les équipes, c'était souvent tu vas venir, si, tu sais, si on te repêche, tu vas venir, tu n'as pas l'intention d'aller là, as-tu l'intention de jouer pour nous? Ces choses-là. Fait que, tu sais, des fois, moi, je m'attendais vraiment à me faire repêcher par les Huskies de Rouyn-Noranda. Euh, J'avais parlé trois, quatre fois au recruteur-chef. Il y avait l'entraîneur qui était là, le directeur général. Puis finalement, ben, c'était en sixième ronde, là, les Olympiques de Gatineau qui m'ont repêché. C'était drôle de don quand même parce que les Olympiques avaient pris un temps d'arrêt pendant ce repêchage-là. Puis moi, les Huskies venaient tout juste de repêcher. Puis j'étais comme un petit peu sous le choc de ne pas avoir été repêché. Puis ils ont pris un temps d'arrêt. Puis je parlais avec mes parents. Puis finalement, mon nom est sorti. Puis quand j'ai regardé le tableau, c'était pas un tableau électronique, là, c'était un tableau qui mettait les bandes de noms. Ben, c'était Île du Prince-Édouard. Tu sais, il y avait Husky, Île du Prince-Édouard. Fait que là, j'étais là, crime. Je m'en vais peut-être à l'île du Prince-Édouard. Je savais pas vraiment la place que j'allais. Je parlais à ce moment-là. Puis finalement, quand je suis arrivé là sur le parterre, finalement, c'était un recruteur ou un membre du staff des Olympiques qui est venu me chercher. Puis j'étais quand même sous le choc, là. Tu sais, honnêtement, j'étais content. Mais tu sais, quand ça arrive, en plus, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à être repêché par les Huskies. Mais ça a été un beau moment que la famille a eu ces choses-là. Puis avec les autres joueurs avec qui j'étais aussi, sont fait repêcher. Fait que c'est vraiment un beau moment dans une vie d'un joueur de hockey. Puis c'est une belle récompense, même si c'est juste un petit bout de chemin de fait dans une carrière de joueur de hockey, là. Et à ce moment-là, quand tu étais repêché, est-ce qu'on avait est-ce que c'était diffusé sur Internet ou tu sais, quelqu'un qui était pas nécessairement allé au repêchage attendait seulement un appel, n'avait pas une possibilité de suivre le repêchage? Je ne sais pas si c'était vraiment par web dans ce temps-là, mais je le sais que tu peux le suivre en actualisant comme moi quand j'étais plus jeune, les années d'avant, tu sais, je le suivais par Internet, tu sais, j'actualisais puis je voyais la page, mais je pense qu'elle n'était pas dans ce temps-là. C'était pas aussi.
pas médiatisé, mais c'était pas aussi big mais je pense que c'est la seule organisation là, dans le junior au Canada qu'il y a un repêchage comme ça, si je me trompe pas. Là. Mais c'est vraiment big, ils font ça gros, puis c'est vraiment, vraiment une belle expérience pour les familles puis pour les joueurs. Là. Et à ton départ avec l'Olympique, qu'est-ce qui s'est passé à la suite du repêchage? Qu'est-ce qu'on. Si tu peux ça nous faire un peu une idée en tête de quand tu te fais repêcher, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'on s'en va tout de suite à Gatineau? Est-ce qu'on a un délai de tant de temps avant que les camps commencent? Qu'est-ce qui se passe à travers ça? Un petit peu au début, quand tu es repêché, moi, j'avais été repêché. Les Olympiques, là, l'année avant, ils avaient joué avec la Coupe Memorial avec Paul Byron et Claude Giroux. Tu sais, il y avait une bonne équipe. Là. Ils avaient gagné la Coupe du Président justement contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Là, on savait que Claude Giroux allait faire le saut là, chez les pros. Après ça, Paul Byron, il restait un an. Mais on savait que c'était comme une équipe à reconstruction. Euh, Puis c'était comme un peu là, l'année qui ont changé les dates de camp d'entraînement parce qu'avant, les camps duraient sur 3 semaines, un mois. Puis là, ils avaient changé ça sur 2 semaines. Puis j'avais été invité au genre de pré-camp, là, des recrues un peu plus tôt dans l'été. J'avais fait quand même une bonne figure qui m'avait même demandé d'arriver avant pour commencer mon école, mais moi, je montais avec mes parents qui avaient pris le congé, fait que je suis monté au moment de la date prévue en temps normal. Puis après ça, j'ai fait un bon camp d'entraînement quand même. Mais tu le sais pas, là, on avait eu beaucoup de choix au repêchage cette année-là. On avait des bons jeunes joueurs. Il y avait beaucoup, tu sais, avec les Olympiques qui sont proches de l'Ontario, il y avait eu des belles découvertes en Paul Byron et justement un Claude Giroux là, qui jouaient pour qui venaient de l'Ontario. Alors, tu sais, des fois, il y a des joueurs invités qui sont bons. Mais j'avais réussi à me faire une place. Puis c'était vraiment une fierté de commencer dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, surtout pour les Olympiques. Tu sais, c'est une organisation prestigieuse. Puis, mais ça n'a pas été facile après ça. Là, tu sais, tu penses que, OK, l'équipe est faite, mais euh, tu sais, on pourrait dire l'expression j'ai mangé mon pain noir plus qu'une fois. Là. Puis à ce moment-là aussi, avec les Olympiques, tu arrives, t'as quoi? Tu dois avoir 15, 16 ans? Tu es assez jeune à ce moment-là? Ouais, moi, dans le fond, tu sais, j'ai été repêché quand j'avais 16 ans. Mais tu sais, moi, dans le fond, je suis fin août, ma date de fête. Alors, j'avais encore 16 ans dans ce temps-là. J'étais un des plus jeunes, là, deuxième année, là, parce que, tu sais, j'avais des joueurs de 16 ans, là, mais normalement, les joueurs de 16 ans, tu sais, on le voit un peu dans les Saguenay. Tu sais, il y en a qui font l'équipe, il y en a qui sont retournés déjà 3. Mais oui, on avait une équipe quand même assez vieille. Puis là, ben, après ça, ben, on était avec un groupe de vétérans, mais le noyau était quand même le même, mais il y a eu quand même quelques changements parce que normalement, quand tu gagnes une coupe, tu as beaucoup d'échanges, ils appellent ça des échanges élastiques. Souvent, les joueurs sont échangés après ça pour des choix de première ronde, puis ces choses-là. Mais on a vraiment été bien accueillis. Tu vois que, tu sais, c'est des bonnes personnes qui sont là. Souvent, tu sais, on veut que dans les équipes de hockey, il y ait des bons joueurs, mais on veut des bonnes personnes. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Des bonnes familles d'accueil, une bonne organisation. Puis après ça, ça a été à moi de faire ma place. Ça n'a pas toujours été facile, surtout que c'est un niveau qui est plus. Tu sais, la langue, c'est une langue anglaise là-bas. Tu sais, tout est en anglais, même si oui, on est au Québec, mais avec l'Ontario qui est proche, c'est beaucoup en anglais. Alors, tu sais, ça a été une adaptation pour moi. Mais, tu sais, j'ai été dans des matchs souvent dans les estrades parce que, justement, on jouait moins un petit peu. Puis après Noël, ils ont eu comme un message là, de la haute direction de faire jouer plus les jeunes. Puis ça a vraiment bien été là, en fin de saison, là, fin de mon année recrue. Là. On a eu, avec les autres recrues qui étaient là, on a eu une belle chance de se faire valoir. Puis, tu sais, ça a été payant, je pense, pour les années futures. Et à travers tes années avec l'Olympique de Gatineau, est-ce que tu as eu la chance de côtoyer soit comme coéquipier ou bien d'affronter certains joueurs qui maintenant ont atteint peut-être la ligue professionnelle, qui ont atteint les ligues majeures, puis que tu as été comme un peu surpris de savoir que hey, j'ai joué contre ce gars-là, puis maintenant il joue avec une équipe professionnelle dans la LNH. Ben, c'est drôle que tu me dises ça un petit peu parce que, tu sais, j'ai parlé de Paul Byron tantôt. Puis, dans le fond, tu sais, moi, je me rappelle à mon premier camp, j'étais jumelé avec lui sur le trio. Puis, tu sais, moi, je l'avais vu à TV, Paul Byron, tu sais, qu'on a vu pour le Canadien, qui est une marchand de vitesse, là, un joueur ultra rapide, vraiment un petit gabarit, mais tu sais, une détermination, là. Tu
sais, incroyable. J'avais jamais vraiment vu ça, là, un petit joueur comme ça qui n'a pas peur de confronter les joueurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis d'aller dans le coin, puis de récupérer la rondelle, sortir du coin. Puis on parlait que je suis entraîneur, mais il y a 2 semaines, on a joué à Montréal. Puis en 2 périodes, qui j'ai croisé, c'est Paul Byron qui coachait son petit gars qui était à Tours. Alors, tu sais, j'ai jasé un petit peu avec, mais oui, j'avais permis, tu sais, le hockey te permet de faire des belles connaissances. Puis, tu sais, Paul, c'en était un. Comme j'ai eu Jean-Gabriel Pajot, il est arrivé mon année 18 ans quand je jouais pour les Olympiques. Lui, il avait 17, si je ne me trompe pas, ou 16 ans. Après ça, on a joué 3 ans ensemble. On a été échangés ensemble par les Olympiques à Chicoutimi. Puis, tu sais, c'est toujours tu sais, quand tu les vois après ça dans la NHL, ben, c'est le fun de dire que tu as joué avec eux, là. Et justement, les Sags, là, sachant que tu es quelqu'un qui est originaire du Saguenay, comment ça a été d'apprendre que tu as été échangé au Saguenay de Chicoutimi et que tu vas pouvoir porter les couleurs d'une équipe qui, selon moi, tu as été voir jouer au Centre-Georges plusieurs années avant de pouvoir faire ton parcours dans la LHJMQ? Ben, c'était drôle un petit peu parce que, tu sais, moi, j'ai passé 3 ans et demi pour les Olympiques. J'ai joué 3 ans et demi pour les Olympiques de Gatineau. Au fil du temps, tu deviens une personne. Tu sais, veux pas, c'est de 17 à 20 ans, hein. Alors, tu passes des années quand même, là, des années, des bonnes années de notre jeunesse, ado, on devient un jeune adulte dans ce temps-là. Tu fais des belles connaissances, tu sais, tu te mets à connaître la ville, tu vas au cégep là-bas, tu fais des amis. Moi, j'allais beaucoup on avait beaucoup d'activités d'équipe dans des écoles. J'allais faire la promotion des Olympiques dans les écoles, ces choses-là. Puis à notre année 19 ans, on a perdu en finale contre les Sea Dogs de Saint-Jean en deuxième prolongation, match numéro 6 à Robert Guertin. Fait que de passer aussi proche, puis tu sais que tu sais, dans une année junior, c'est des cycles. Moi, il m'avait donné la chance, justement, là, Benoît Groux, à la fin de l'année, savoir si je voulais commencer l'année avec les Olympiques, mon année 20 ans. Puis j'avais comme refusé un petit peu parce que j'avais justement Jean-Gabriel Pajot qui était là, j'avais Philippe Parlé, j'avais une couple d'amis qui étaient là que je n'étais pas prêt à quitter. Puis en plus, tu sais, on s'entend que Benoît Groux, j'ai adoré jouer pour lui parce que c'est un entraîneur qui va chercher le meilleur de toi-même, là. Tu sais, il va te pousser. Tu sais, des fois, oui, c'est pas toujours le fun, un entraîneur qui est dur comme ça. Mais tu sais, comme joueur de hockey, tu t'améliores vraiment. Fait que je voulais pas partir tout de suite pour les Saguenay. Je voulais vraiment là, rester encore une année, ma dernière année 20 ans, avoir des tâches plus importantes un peu. Puis finalement, ben, euh, je suis arrivé à mon année 20 ans, un petit peu avant les fêtes. Benoît Gros me rencontre. Il me dit que il ne m'échangera pas, qu'il a besoin de moi pour le futur de l'équipe, que je suis bon avec les plus jeunes, puis ces choses-là. Fait que moi, la vie est belle, tu sais. J'ai dit, OK, je vais finir ma carrière avec les Olympiques, puis je ne regardais pas trop les rumeurs de transactions, ces choses-là. Finalement, on arrive un voyage justement à Saint-Jean. Puis après un souper, là, l'entraîneur, il nous convoque là, en nous disant que là, il va y avoir des gros changements dans la soirée. Moi, je pensais qu'il parlait de Pajot. Puis finalement, peut-être 1 heure plus tard, je reçois un appel à ma chambre. Il vient nous rencontrer. Puis moi, tu sais, j'ai pleuré, là, j'étais sous le choc parce que, tu sais, je trouvais, je trouvais ça plate de partir pour un. Oui, j'allais chez nous, tu sais, je ne l'avais pas réalisé encore, tu sais, à ce point-là, mais c'est quand même que là, je finissais une partie de ma vie, là. C'était 3 ans et demi que je laisse derrière moi, puis tu sais, je suis retourné 2 fois à Gatineau depuis, là, j'ai 32 ans, puis tu sais, là, j'en avais 20 dans ce temps-là, puis je suis juste retourné 2 fois, tu sais, depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, d'un autre côté, là, j'étais sous le choc, mais après ça, quand que, tu sais, avec du recul, j'étais content de m'en venir à la maison. Euh, Puis en plus de te savoir 2 jours plus tard que Jean-Gabriel Pajot s'en venait avec nous, moi, j'ai été échangé avec Mathieu Gagnon aussi, là, il a joué encore, je pense qu'il avait joué encore une année après moi là, avec les Saguenayens. Puis on avait une bonne équipe avec Christopher Gibson, Guillaume Asselin, Charles Ludon, Steve Lebel. On avait vraiment une belle équipe. Johan Pinette, on avait une belle équipe de hockey. On avait une belle gang de gars. Puis on avait fait un parcours quand même incroyable, là. Fait que tu sais, c'est des souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie, là. En étant dans tes premiers moments où tu es arrivé au Sags, puis là, tu disais, tu sais, je suis à Chicoutimi, je vais jouer pour les Saguenayens, je vais porter les couleurs des Sags. À quel moment tu as comme vraiment réalisé que
hey, je vais être un Saguenayen, puis tu sais, je suis originaire de la région. Fait que, tu sais, ça a quand même un sentiment différent qu'un joueur qui est de l'extérieur puis qui va venir jouer au SAG. Ah, c'est sûr et certain. En plus, moi, qu'est-ce qui est drôle un peu dans cet échange-là, comme je t'ai dit, j'étais à Saint-Jean. Alors, quand je me suis échangé, euh, ça t'a sûrement déjà arrivé, mais moi, j'avais des culottes de jogging, puis mon téléphone, mon cellulaire avait tombé dans mon auto avant de partir prendre l'autobus. Alors, quand tu passes sur la route de même, tu pars un mois. Tu sais, pas un mois, excuse, une semaine et demie. Là, tu sais, normalement, tu pars le mardi ou le lundi, puis tu reviens là, le lundi dans la nuit, ces choses-là. Puis là, ben, moi, j'avais pas de téléphone pour. Tu sais, ça fait un recul de 12 ans aussi. Là, tu sais, on était moins. J'avais pas emmené mon portable sur la route, mon ordi. Tu sais, fait que j'appelais mes parents avec d'autres téléphones, ces choses-là. Puis quand je suis revenu à Robert Guertin, parce qu'on a repris l'avion, nous, pour aller jouer à Shawinigan avec les Saguenayens, là, 2 jours plus tard. Euh, là, j'avais des messages à en plus finir, puis justement des entrevues téléphoniques, puis avec la radio, ces choses-là. Puis là, j'ai comme, OK, là, dans le journal, c'est gros échange, tu sais, j'ai un joueur de la région qui s'en vient avec les Saguenayens, puis, tu sais, fait que là, j'ai, oh, OK. Puis je m'en faisais parler tout le temps, là, parce que moi, je restais chez ma mère au début. Je me faisais parler à tous les jours des Saguenay, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'était plaisant. Puis il y a des moments, des fois, que c'était comme plus. Quand ça va moins bien, ça allait moins bien. Là. Tu sais, tu t'en faisais parler, là, même quand on gagnait, mais c'était serré. Ouais, ça n'a pas été facile. Fait que, tu sais, c'est ça, mais. On a vécu des moments plus durs un petit peu avant les séries, qui a fait en sorte que ça nous a renforcé comme équipe. Ça nous a. Tu sais, je pense qu'on a gagné beaucoup de matchs là, quand on est arrivé avec. Tu sais, je t'ai nommé les noms tantôt, là, Pajot, Charludon, Asselin, Lucas Sedlak, là, que j'avais oublié tantôt, qui joue présentement, je pense, dans la KHL, que je vois un peu dans la Ligue nationale, mais tu sais, on gagnait des matchs, puis on forçait pas parce qu'on avait vraiment une bonne équipe. On avait du punch offensif, on avait un bon gardien, on avait des bons défenseurs. Puis, ouais, à un moment donné, ça nous a retombé d'en face. Tu sais, on travaillait pas, puis le WAP, on se fait battre là, se fait battre là. Fait que là, finalement, tu sais, ça a eu des bons meetings avec le staff, mais je me rappelle que Marc, euh, c'était quoi déjà? Marc qui a joué pour les Nordiques, notre directeur général dans ce temps-là, était descendu dans le vestiaire. On avait eu un meeting avec lui, ces choses-là. Mais ça nous avait aidé à justement se parler dans le blanc des yeux. Puis je pense après ça, on n'a jamais regardé en arrière. Puis on a eu une bonne séquence là, dans les séries qui nous a permis quand même de se rendre en demi-finale puis de perdre encore contre les Sea Dogs. Oh, donc là, juste après ça, je pense, après ça que j'ai bien compris. Tu disais que, que vous avez perdu en finale contre les. Demi-finale, excuse. En demi-finale contre Ouais. les Sea Dogs, puis contre les. C'était contre les Huskies. Ah, c'était l'année d'avant, les Les Olympiques avaient. Olympiques avaient joué contre les Huskies, justement, là, Ok. avec Claude Giroux. Moi, quand j'ai perdu, quand mon année. Moi, là, dans le fond, là, pour faire une histoire rapide, là, mon année 18 ans, j'ai perdu contre les Sea Dogs. Il y avait Mike Hoffman dans cette année-là. Huberdeau avait 16 ans. L'année d'après, on a perdu. À 19 ans, on a perdu en finale contre les Sea Dogs. Puis mon année 20 ans, j'ai perdu en finale contre les Sea Dogs. Les Fait fameux que, Sea Dogs, hein? ouais, les Nathan Beaulieu, Charlie Coel, Huberdeau, Stanislav Galiev, Danny Gauthier qui était justement pour les Marquis de Jonquière, Simon Després, Eric Gélina. Il n'y avait pas de mauvaise équipe de hockey, là. Et si tu pouvais nous parler d'un moment qui t'a marqué dans tes 4 ans avec tes deux équipes, en fait, là, dans la LHJMQ, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué que quand tu penses à tes années, tu te dis, ce moment-là résume beaucoup d'événements vécus dans la LHJMQ? Ben, je vais en avoir deux parce que l'année qu'on a perdu en finale avec les Olympiques de Gatineau, on n'avait vraiment pas une grosse équipe de hockey, mais on était bien coachés, comme j'ai parlé tantôt par Benoît Gros. On avait des Hubert Labré à la défense, Nicolas Delaurier était là aussi, il jouait à la défense avec nous. On avait Ty McGill. On avait une bonne équipe de hockey, mais pas de là à se rendre en finale, tu sais. Puis, même plusieurs experts nous avaient mis qu'on perdait en première ronde contre Rimouski. Finalement, on a battu Rimouski. On est allé jouer Drummondville contre Sean Couturier. On perdait 0-2 dans la série. On a remonté ça, on a gagné 106. Après ça, on s'est ramassé en demi-finale contre Jonathan Audy-Marchasseau, Michael Tam. On perdait 3-1 dans la série. On a gagné 107 à Québec devant 14 000 personnes.
Puis après ça, ben, le monde mettait OK, vous allez perdre en 4 contre Saint John. Puis finalement, on a perdu en 6, deuxième période de prolongation à Gatineau. Fait que, tu sais, ça a été un moment que, tu sais, dans la vie, que tu te dis un travail d'équipe, quand que tu serres les coudes, puis que tu sais, tu fonces, tu te baisses la tête, puis tu fonces, ben, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Puis ça a été une belle preuve. Fait que, tu sais, l'année d'après, quand je suis arrivé à Chicoutimi, euh, on était trois joueurs qui avaient vécu ces années-là avec Mathieu Gagnon, Pajot puis moi. Alors, tu sais, on le savait que tout était possible, là. Puis cette année-là, bon, on avait battu en deuxième ronde, on avait battu les Qataris de Shawinigan qui avaient la Coupe Mémorial. Puis on les avait battus en 7, justement, là, les années avec Michael Bournival. Puis c'était Éric Veilleux, justement, qui coachait là. Puis on avait, tu sais, il y avait eu eux autres qui avaient gagné la Coupe Mémorial, justement, après ça. Mais tu sais, on avait réussi à les battre. Fait que ça avait vraiment la région en arrière de nous. C'était vraiment des années incroyables. Puis, tu sais, de voir le centre Georges Vézina plein à craquer. On n'était même pas encore à l'échauffement que les rangées debout en haut, c'était plein. Il y avait trois, quatre rangées de monde debout. Ils ont manqué de la bière deux fois pendant les matchs de série qui n'étaient jamais vus, tu sais. Juste te dire comment que le monde était vraiment en arrière de nous. Puis, tu sais, all-in, c'était bruyant. Puis, on avait battu justement là, les Sea Dogs sur un match de fou que on perd 2-0, on fait 1-1, on perd 2-1, on revient, et ainsi de suite. Puis finalement, on va marquer en prolongation pour faire lever le toit du Saint-Georges. Fait que, tu sais, c'est des moments que, tu sais, je vais me rappeler toute ma vie. C'est drôle parce que quand tu m'expliques ça, on dirait que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est l'année avec Raph Harvey Pinard, avec les Ouais. Saguenayens, qu'on a vraiment vu comme le centre Georges se remplir. Puis j'avais été là dans en fait, le dernier match qu'ils ont joué avant que le restant de la saison soit annulé. Puis on dirait que tu l'expliques, puis je le vois dans ma tête de dire, par exemple, je vois le centre Georges rempli, puis juste vraiment investi dans le Ouais, succès de l'équipe. c'est pas nous. Tu sais, les Saguenayens, c'est pas juste les Saguenayens de Chicoutimi, tu sais, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, tu sais. Puis moi, je suis un gars du lac, puis, tu sais, oui, il y a du monde de Robertval, puis il y a du monde d'Alma, puis il y a du monde de Dolbeau qui vont descendre voir un match des Saguenayens, tu sais, en série, puis que même dans la saison, pour, tu sais, un bon match de hockey, puis sont en arrière des Sags, là, tu sais, fait que c'est plus qu'une ville, c'est vraiment la région. Alors, tu sais, ces moments-là, quand que je m'en fais, tu sais, j'ai 32 ans, puis je m'en ai fait parler encore cet été, là, tu sais, des fois, hey, te rappelles-tu ce moment-là? Ouais, je m'en rappelle, puis, tu sais, je me rappelle que notre entraîneur à cette époque-là, Marc-Étienne Hubert, m'avait dit, tu vas t'en rappeler toute ta vie, puis, gars, ça fait 12 ans plus tard, on n'a même pas gagné, puis on s'en fait parler beaucoup encore. Et moi, je me demande, parce que tu sais, veux pas, on fait des recherches pour ces événements-là, de faire des podcasts comme ça. Puis, tu sais, j'ai fait le tour un peu là, de ta carrière en soi. Et si mes recherches sont bonnes, j'ai pas réussi à trouver que. As-tu été repêché dans la NH et ou autre équipe à ce moment-là? En fait, moi, non, vraiment pas. J'avais eu des discussions un peu dans mes années juniors avec des équipes, mais rien de gros, là. Puis, quand je suis parti, là, après mes 4 années juniors, j'ai décidé d'aller jouer dans la East Coast League avec les Gladiateurs de Gwinnett. Je voulais justement me faire un nom tu sais, pour essayer de gravir les échelons, un peu comme Alex Bézil le fait, puis certains de ces joueurs-là. Puis quand tu arrives dans ce monde-là, c'est un monde qui est touché, c'est un monde que. Tu sais, le hockey, c'est un entonnoir. Hein, tu sais, fait que plus tu montes, moins qu'il y a d'équipes. Puis, tu sais, avec les Européens, on n'a pas juste nous autres. On n'est pas juste les joueurs du Québec. Là, tu as les Ontariens, tu as les joueurs de l'Ouest, tu as les Américains, tu as les Suédois. Tu sais, fait que, à un moment donné, si tu ne fais pas un job puis tu ne travailles pas, ben, il y a des très bonnes chances que tu retournes à la maison. Puis, tu sais, eux autres, c'est une business. Il faut que tu gagnes des matchs. Le coach qui est là, il veut gagner des matchs. Le directeur général de l'équipe veut gagner des matchs. Fait que, sans dire que tu es un numéro, c'est un peu ça. Fait que j'ai joué un an là. Je me suis échangé à Noël à San Francisco pour les Bulls de San Francisco. Puis l'équipe a duré quoi, un an et demi. Après ça, ils ont fait faillite. Euh, puis après ça, je me suis promené un petit peu là, Elmira. Finalement, j'ai fini ma carrière là, dans la East Coast avec les Comets de Fort Wayne. Euh, Moi, mon année, là, après ma première année dans la East Coast, j'ai eu un essai dans la Ligue américaine avec les Sharks de San Jose, qui étaient les Sharks de Worcester. Je pense que je le prononce bien, là, dans le coin de Boston. Puis, j'étais allé au camp là-bas. Au début, il arrive, il donne une feuille
des joueurs invités, des joueurs présents là. Puis tu vois là, OK, lui est sous contrat, lui est sous contrat, lui est sous contrat. Là, tu te dis, bon, ben, tu sais, j'aurais pas bien de chance. Là. Mais là, tu sais, whoop, une pratique, deux pratiques, un match intra-équipe, hop, deux matchs intra-équipe, un match hors concours. Là. Plus ça avançait, plus je me disais, tabarouette, ça va bien, là, tu sais, marque un but là, marque un autre but là, un bon, tu sais, des bonnes présences. Tu sais, je suis quand même capable de faire mon auto-évaluation de moi puis de me dire que, tu sais, j'avais ma place là, de me garder encore. Puis finalement, quand ils m'ont retranché, ils m'ont juste dit qu'il y avait trop de joueurs sous contrat, puis d'aller jouer dans la East Coast. Puis après ça, c'est là que je suis retourné à San Francisco, que là, après ça, je suis revenu pour des raisons familiales ici à la maison, puis j'ai décidé de signer avec toi une autre équipe. Mais c'était un petit peu pour ça qu'après ça, là, j'ai décidé de partir vers l'Europe, là, parce que je trouvais que c'était c'est plate quand tu joues, là. Tu sais, moi, j'avais passé proche de gagner 2 ans en ligne dans le junior majeur. Là, tu arrives dans la East Coast, tu joues 66 matchs sur 68. Puis finalement, dans les matchs de playoff, tu te fais mettre dans les estrades parce qu'il y a trop de joueurs, finalement, parce que eux, comment ça fonctionne, c'est que quand, un peu comme le Canadien, tu sais, le Canadien ne font pas les séries, ben, ils vont descendre les joueurs qui peuvent avec le Rocket de Laval pour justement lui faire jouer plus de matchs. Ben, c'est un jeu de domino. Hein. Quand ça descend en haut, après ça, ça descend dans la Ligue américaine. Puis la Ligue américaine, ben là, ça descendait dans la East Coast. Fait que, tu sais, là, ils descendaient le joueur sous contrat. Puis après ça, c'est eux qui avaient de la glace. Puis, tu sais, toi, tu joues toute l'année pour essayer de faire les séries, puis essayer tu sais, d'aller gagner une coupe. Puis finalement, ben, tu n'as même plus de temps de glace parce que là, il y a des joueurs de plus qui descendent. Fait que c'est un petit peu ça qui était plate. Mais après ça, tu sais, ça a été une belle expérience pareil parce que tu vois beaucoup de choses, des voyages en autobus, les arénas. Tu sais, c'est un beau calibre de jeu. Là. Et ça me fait poser une question qui est... Parce que là, tu sais, étant quelqu'un qui n'a pas été repêché, tu as réussi à faire ton entrée dans la East Coast, mais de quelle manière? Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans plusieurs sports, il y a tellement de plateformes où tu peux mettre des vidéos de toi en action qui te permettent de te faire voir par, dépendamment si c'est au baseball, ben, tu vas voir les universités, au hockey, ça peut être des équipes dans l'Ouest canadien et dans l'Europe. Il y a toujours plusieurs possibilités, mais il y a 10 ans, qui n'est pas si loin que ça, 10 ans-ish, là, Hein? pas si loin que ça, quelle était ta solution pour réussir à pouvoir rentrer dans les East Coast puis avoir une chance de peut-être te faire une place dans ces équipes-là? En fait, ben, j'avais un agent à cette époque-là. J'avais un agent. Tu sais, je pense qu'un agent, là, pendant ton stage junior, à moins que tu te fasses repêcher il faut que tu signes un contrat dans la NHL, ben, je pense que tu n'as pas besoin vraiment de ça encore. Tu sais. Là, quand tu termines après ça, ben là, tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller, pour t'aider, que des contacts. Puis bon, mon agent, ben, c'était un petit peu ça au début. Tu sais, oui, j'avais des offres en Europe aussi, mais tu sais, je trouvais ça jeune un peu. Je me disais, gars, je veux m'essayer. Puis finalement, il m'a trouvé un contrat là-bas. Puis très belle organisation. C'est une équipe qui essayait d'aller jusqu'au bout. Puis il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus là, justement de des équipes parce que comme l'année du lockout un petit peu cette année-là. Fait qu'il y avait, tu sais, j'avais joué contre Paul Mara, qui d'autres qui avaient aussi des joueurs qui jouaient dans la NHL justement qui sont allés jouer un petit peu. Oui, il y avait le défenseur Ryan O'Byrne, l'ancien défenseur du Canadien il jouait pour la Floride, mais ces joueurs-là sont allés jouer dans la East Coast justement parce que là, c'était comme l'année une demi-saison de lockout, quelque chose comme ça. Euh, c'est ça, mais non, c'est mon agent qui me trouvait ça, puis qui me conseillait. Puis après ça, ben, tu files en aiguille, tu te fais des contacts, puis tu sais, les meilleures personnes à qui tu peux parler, c'est les joueurs qui ont joué pour des équipes. Tu sais, après ça, ils sont capables de te conseiller comme il faut. Puis après ça, ben, c'est sûr, certain que ça prend l'agent pour le contact. Là. Et honnêtement, là, moi, le truc que j'avais hâte vraiment de un peu aller plus en profondeur, c'est j'ai un cousin qui est en Europe maintenant qui joue, je pense que c'est à quelque chose comme Athènes ou Amiens. En tout cas, c'est en Europe, c'est un peu plus haut Oui, de en France, Paris. ça vient, oui. Et je me demandais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut rendre attrayant le fait d'aller jouer en Europe? Quand tu te fais offrir ça par ton agent puis qui te dit, hey, j'ai une possibilité là, qu'est-ce qui t'amène à dire, hey, j'y vais, je vais aller vivre le trip? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ouais. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, dans la East Coast, tu joues 68 matchs. Peut-être que ça a changé. Dans mon temps, c'était 68. Je pense que ça avait même commencé à 72. Fait que tu joues beaucoup de matchs. Tu commences ta saison fin octobre, si je ne me trompe pas, parce que tu commences après tout le monde, là, tu sais, parce que là, la Ligue nationale fait son équipe. Elle descend ses joueurs dans la Ligue américaine. Eux, dans la Ligue américaine, descendent le gars, et ainsi de suite. Fait que ça fait en sorte que
Tu es comme la dernière Ligue Pro à commencer l'année. Puis tu finis quand même assez tôt aussi. Euh, Fait que des matchs de hockey, t'en joues, là. Puis tu voyages. Puis c'est dur sur le corps. Puis tu voyages, là, tu sais, puis t'as donné une idée, là. Je me rappelle d'un voyage qui est un petit peu. Ça, je le comprends pas, là, mais on jouait à Wheeling. J'étais à Elmara. Wheeling est à 7 heures de route. Fait que nous, on est partis, on a joué ça 3 matchs en 3 soirs. Fait qu'on a joué le vendredi à Wheeling. Fait que nous autres, on est partis le jeudi à minuit. On a dormi dans l'autobus. On est allé, on a dormi dans l'autobus parce que c'est des autobus, là, des vannes qu'on appelle avec des lits. Fait que là, tu te couches là-dedans, tu pars, tu fais ton 7 heures de route, puis là, l'autobus, ça reste là, puis là, à 9 heures, tu te réveilles, tu fais ton morning skate à l'aréna là-bas pour te dégourdir les jambes. Après ça, tu t'en vas au restaurant, tout ça. Puis là, ils te louent une chambre d'hôtel juste pour la journée. Là, après ça, tu jouais ton match. Après ton match, tu te rembarques dans l'autobus. On en retournait, on joue contre la même équipe à la maison. Fait qu'on fait 7 heures de route dans la nuit. Eux, ils ont fait la même chose. On arrive, là, tu retournes dans ton appartement, tu manges, tu fais tes choses, tu joues ton match le soir. Puis après le match, on est reparti. On a refait un 7 heures de route. On joue contre l'autre équipe, là-bas encore. Puis après ça, tu avais 7 heures pour revenir, là. Fait que là, tu sais, ça te fait quand même 28 heures d'autobus en quoi, 4 jours. Fait que Ben, avec trois matchs de hockey. OK. Qui... La personne qui a fait l'horaire n'a pas pensé de dire, genre, joue 2 matchs là-bas, Ouais. va deux matchs là, tu sais, Non, non, de ça, séparer. c'est des moments de même. Tu sais, il y a une année que, justement, quand je jouais à Fort Wayne, on avait fini l'année, on avait repris 2 matchs. Il y avait eu une tempête pour un. L'autre, là, on a un bris d'aréna. On avait joué, si je ne me trompe pas, c'était 13 matchs en 17 soirs. Fait que pour finir l'année, il fallait absolument finir l'année. 13 matchs en 17 soirs. Puis là-dedans, on jouait, je pense, 5 fois contre une équipe, 5 fois contre l'autre. Puis c'était des matchs qui étaient tous importants pour les séries, là. Le classement était ultra serré. Puis on a fini l'année, là. Fait que, tu sais, je peux te dire que ton corps à la fin de l'année, il est fatigué, là. Tu sais, t'es fatigué. Puis, tu sais, c'est un sport qui est quand même, tu sais, le hockey, c'est quand même assez robuste. Puis surtout dans la East Coast, quand les gars, ils veulent vraiment, tu sais, tout le temps monter, tout le temps réussir à se faire rappeler dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un niveau de jeu qui. Il n'y a pas de petits matchs, là, disons. Fait que, puis c'est souvent, en plus, je sais pas si c'était encore ça, mais c'était 3 trios plus un joueur d'attaque. Fait que, tu sais, t'as pas 4 trios, là. Fait que ça paraît aussi, là. T'as beaucoup de temps de glace, mais il faut que tu te reposes comme il faut, là. Fait que c'est un petit peu ça qui fait que tu décides des fois d'aller en Europe, là. Surtout que moi, ma dernière année, quand j'étais dans la East Coast, comme je t'ai dit, je joue toute l'année. Je me bats pour faire les séries, je me bats pour faire ma place, une bonne saison quand même. Premier match des séries, je joue peut-être 5-6 minutes. Là, je fais comme bon, mais je sais que je ne jouerai pas la prochaine parce que là, tu sais, finalement, ben, j'ai pas rejoué un match après ça dans les séries parce qu'il a fallu jouer les joueurs qui descendaient de la Ligue américaine. Puis c'est bien correct. Mais moi, après ça, je me suis dit, bon, ben, gars, je ne referai pas la même chose l'année prochaine, là. Fait que là, ça a été un petit peu la décision que j'ai prise d'aller en Europe, jouer moins de matchs de profiter de voyager là-bas. Tu sais, puis d'essayer le style de hockey aussi qui est quand même assez bien. Fait que c'était un petit peu le pourquoi que j'ai décidé de partir vers l'Europe. Et justement, en Europe, là, qui te contacte en premier? Parce que tu n'as pas la possibilité de conduire 1 heure ou 4 heures aller à Montréal, partir du Saguenay, t'en aller à Montréal, discuter avec eux autres. Il y a quand même, il y a l'avion à prendre, il y a une distance à prendre. Comment les communications débutent pour commencer à dire, OK, as-tu le goût de venir jouer? Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Qu'est-ce qui est intéressant? Comment ça se passe quand l'agent arrive avec, Hey, j'ai un offre en Europe par telle équipe? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que moi, mon agent, tu sais, il était quand même bon pour l'Europe, mais c'était pas un des meilleurs, peut-être meilleur pour les contrats justement là, en Amérique du Nord. Mais moi, dans le fond, c'était mon ami Mathieu Gagnon et Alex Canel qui ont décidé de signer là. Alex il avait déjà joué l'année d'avant. Alex, que je joue pour les Marquis, qui joue maintenant à Sorel dans l'Union américaine. Euh, alors, tu sais, quand que lui, il me dit, ah, tu veux venir? Ben, il a lâché un appel à son entraîneur puis au directeur général pour, après ça, me contacter puis me mettre un offre sur la table. Puis, go, on fonce. Tu sais, quand tu connais déjà des personnes qui sont là-bas, sont capables, tu sais, c'est les meilleurs vendeurs, comme je te disais tantôt. Comme toi qui veux attirer quelqu'un à ta job, ben, c'est sûr et certain que tu vas dire la vérité parce que, tu sais, tu perdras pas ton nom pour ça, mais tu vas dire, tu sais, gars, c'est comme ça, puis tu vas aimer ça, puis si ça fait pas, ben, gars, il y a d'autres places que tu peux aller. Mais moi, c'est ça, Alex m'avait bien conseillé. Puis, surtout de partir avec des gens que tu connais, c'est encore plus le fun. Fait que,
on est allé là-bas, puis on a eu une belle année quand même. Là. On n'était pas la plus grosse équipe, pas la plus grosse organisation, mais on a réussi à maintenir ils appellent ça le maintien là-bas. Parce que quand tu finis dans les quatre dernières positions, ben, tu te bats pour la relégation, pour descendre de calibre, de ligue, en fait. Et puis nous, on avait réussi là, à faire les séries. Ça nous a fait en sorte on assurait notre place là, en Ligue Magnus, qui est la meilleure ligue là-bas en France. Oh, quand même. Ouais. Puis, qu'est-ce que on. En fait, genre, préciser ma question. Qu'est-ce que l'équipe offre? Parce que tu sais, je veux pas de se déplacer en Europe. Il y a quand même tout ce qui est appartement, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est d'être équipé. Qu'est-ce qui est mis sur la table pour te rendre le plus à l'aise? Surtout le fait que tu sais, tu te déplaces quand même du Canada en Europe. Il n'y a pas la même façon de vivre, c'est pas le même temps horaire. Qu'est-ce que l'équipe offre pour accommoder un joueur qui va arriver de l'extérieur, qui sera pas la rue d'à côté pour venir jouer? Ouais, en fait, eux, ils ont un nombre de limites d'importés qu'ils appellent. Là. Alors, je pense que c'était 10. Fait que les autres, après ça, ils te mettent un offre sur la table. T'es payé en euros. Alors, tu sais déjà que l'euro, comparativement à l'argent canadien, est plus élevé. Moi, j'avais un appartement là-bas, là, sur un club de golf. J'avais un auto fourni. Euh, on ne paye pas de taxes là-bas aussi, puis sur le salaire d'impôt, excuse. Fait que là, tu sais, déjà là, tu sauves l'impôt, tu sauves, tu sais, l'auto, t'as l'auto qui est payé, tu as l'appartement, tu as ton billet d'avion aller-retour. Aussi, on avait eu un 15 jours de congé à Noël qui nous permettait d'aller voyager dans d'autres pays. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont intéressantes qui nous permettent de dire, bon, mais gars, tu sais, t'as qu'à arriver puis d'aller voyager cet été en Europe, ben là, j'ai la chance d'aller jouer au hockey, d'aller vivre 7 8 mois là-bas, tu sais, oui, d'aller me faire des nouveaux amis parce que, tu sais, pas, je me suis fait de connaissances, que ce soit des coéquipiers de la République tchèque en Slovaquie, tu sais, c'est des gars avec le hockey, des fois, tu sais, on crée des liens qu'on pensait jamais. Mais c'est un petit peu le pourquoi. Puis surtout que, tu sais, là, j'étais tanné de jouer 68 matchs par année. D'en jouer 35 40 ben, ça va faire une petite différence aussi. Puis, tu sais, j'ai adoré mon expérience. Je me suis opéré après ma première année au genou parce que j'avais été blessé là, durant l'été d'avant. Fait que j'ai eu une grosse opération au genou là, après ma saison. Puis, c'est ça, j'avais adoré mon expérience. Sérieusement, j'ai adoré ça. Puis, on n'avait pas la plus grosse équipe, mais tu sais, rendu là, il faut juste que tu sois bien, tu te sentes comme chez vous un petit peu, là, comme je pourrais dire. Il ne faut pas que tu sentes que là-bas, l'équipe, c'était pas une grosse organisation, mais on avait une place importante pour eux. Puis la ville était super aussi. Là, les gens étaient super sympathiques avec nous. Puis on a eu vraiment une belle année là, sur la glace et en dehors de la glace. Et en termes de déplacement en Europe, ça peut ressembler à quoi? Parce que, tu sais, ici au Québec, souvent, ça va être des bus, ça va être du transport offert par l'équipe. En Europe, est-ce qu'on obtient la même façon de faire? Un bus ou Oui, on... un peu plus de... on avait des bus couchettes qui appellent, là. C'était des bancs qui étaient couchés. On avait un matelas, on s'amenait un matelas, puis on dormait sur notre matelas là-dedans. On partait souvent la nuit aussi pour sauver l'hôtel, ces choses-là. Ben, on jouait un match, des fois deux par semaine. Fait que, tu sais, euh, c'était pas si dur que ça. Mais tu sais, on avait des bons voyages parce que moi, ma première année, j'étais en Bretagne, complètement dans le nord-ouest, à Brest. Puis quand tu veux aller jouer dans les montagnes, ben, t'en as pour un 12 13 14 heures des fois là, de route, parce que c'est quand même la France au complet, il faut que tu fasses. Mais tu sais, c'est quand même ça qui est incroyable. Tu sais, tu passes de hop, OK, on s'en va à Chamonix, tu sais, on connaît à cause des boys, mais tu sais, tu t'en vas jouer à Chamonix, ben c'est quand même. Tu sais, t'es rendu vraiment dans les montagnes, ces choses-là, les pistes de ski. OK, on s'en va jouer pas loin de Paris, ben là, c'est différent aussi. Tu t'en vas jouer à Bordeaux, qui est plus les plages, tu sais, la chaleur. Fait que, tu sais, toutes les villes ont le point fort. C'est sûr qu'il y a tout le temps un point faible aussi, mais tu sais, c'est tout le temps ça qui était quand même trippant là, de la France. Et à travers le temps que tu as passé en Europe, si je regarde bien ici, tu as quand même eu quelques régions de. On parle d'Europe vraiment, là, tout ce qui est. Je pense que j'ai vu que tu as joué, si ma mémoire est bonne, je vais juste vérifier mon information comme il faut. Je vois ici, si je me trompe pas, l'Australie, tu as joué en France, tu as joué en Allemagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu du. Premièrement,
l'ambiance dans un arena pour un match, puis surtout le niveau de jeu. Est-ce que le jeu est différent d'un endroit à l'autre? En France, tu sais, le niveau de jeu, c'est pas tout le temps des glaces olympiques, là. Il y a des glaces qui sont quand même comme ici, là, nord-américain, là, la grosseur. Mais le style de jeu, c'est sûr, c'est beaucoup plus un jeu qui est de finesse, tu sais, c'est un jeu de passe, des bons patineurs. En Allemagne, je trouvais que le niveau de jeu était un peu plus nord-américain. Tu sais, on le voit, là, les Allemands, là, je pense que le hockey là-bas est en santé. Des très bons niveaux de jeu, des très bons joueurs de hockey. Je trouvais que le style était vraiment plus nord-américain, des gars physiques. Oui, il y avait des bons joueurs de finesse, des choses-là aussi, mais tu sais, c'était plus placer des rondelles dans les coins, aller travailler, rentrer au but avec leur corps. Puis tu sais, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des bons jeunes joueurs là-bas. Puis dans le fond, ben, l'Australie. L'Australie, je parlais avec un gars justement qui a joué là dernièrement, puis tu sais, là-bas, la structure hockey de presque pas. Les joueurs de hockey, ça doit être le 78e sport. Là, tu sais, le monde, le hockey sur glace, ça ne savent pas c'est quoi. Ils vont jouer du hockey sur gazon, ils vont jouer de la crosse, ils vont jouer du rugby, ils vont faire du football australien. Tu sais, il y a plusieurs sortes du cricket. C'est plus ça, c'est pas le hockey, mais eux, ils aiment le sport physique. Alors, tu sais, le niveau de jeu, tu vois qu'il manque d'habileté. Tu vois qu'il manque de compréhension du système, des bases qu'on fait, que ça soit tu sais, une bonne sortie de zone avec des structures. Ils ont plus de misère un petit peu, mais c'est des personnes qui sont ultra athlétiques parce qu'ils ont fait beaucoup soit de football australien, de rugby. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, puis ils sont vraiment passionnés. Tu sais, parce que souvent, c'est du monde que leur père n'a jamais joué, eux autres, ils ont joué au roller hockey, puis après ça, ouais, ben, je vais m'essayer ça à l'as, puis finalement, ça fait. Puis, mais tu sais, d'un match de hockey là-bas, c'est le fun parce que chaque petit aréna avait son charme. Là, tu sais, il y avait des arénas il n'y avait pas de vitre autour, c'était des filets. Fait que, c'est tout des filets tout le tour, il y en a que c'était du grillage, comme à la patinoire. Mais si l'aréna est pleine à craquer, le monde, ça chante, ça a du plaisir, tu sais. Fait que c'est ça qui est trippant, tu sais, quand tu te mets dedans, c'est ça qui est vraiment trippant de chaque place que j'ai joué. C'est sûr que si on voit ça du négatif, l'année va être longue, mais tu sais, nous autres, c'était ça qui était drôle de voir. Il n'y a pas de filet, il y a pas de vitre, c'est des filets où c'est des grillages. C'est drôle, mais ça fait partie de la beauté de la chose. Je, je m'imagine juste un plaquage dans un grillage. Ça doit pas être le même feeling qu'un filet ou une baie vitrée, tu sais. Ça doit être Oui, raide quand même, là. honnêtement, le filet, c'est pire parce que, tu sais, le filet, souvent, tu te fais frapper, puis normalement, ben, tu es capable de t'accoter, ton épaule elle va accoter sur la vitre. Fait que, tu sais, tes côtes sont correctes, là, t'es pas. Mais là, quand tu te fais frapper, puis ton bras va dans le filet, ça reste que ton bras, il va plus loin un petit peu, puis là, tes côtes vont cogner dans la bande, là, tu sais. Fait que ça, c'était putain un petit peu, mais ça frappait moins un petit peu, là, ces places-là. C'est sûr, les joueurs faisaient attention à un de l'autre, là. Fait que, Et là, pour le sujet vraiment Europe, j'ai deux dernières questions par rapport à ça. Premièrement, si tu avais à nous parler d'un moment qui t'a marqué de plus en Europe, que tu t'es dit, ça, je vais me souvenir de ce moment-là dû en Europe, là, que toute ma vie, ça m'a vraiment marqué. ben, comme je t'ai dit, comme tu m'avais posé la question aussi, un moment là, je me rappelle, à un moment donné, on était en Syrie. J'étais où déjà? Je me rappelle plus, mais j'étais dans les montagnes en France. Puis finalement, on était dans l'échauffement. Puis tout le derrière du but était vitré. Puis tu avais des télésièges avec le monde qui faisait du ski en arrière. Fait que ça, c'était un moment que j'ai fait comme wow, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est vraiment impressionnant de jouer genre au hockey, puis de voir le monde faire du ski, les télésièges, les montagnes en arrière. Tu sais, ça, c'était vraiment un moment qui m'a marqué côté, là, euh, ben, comment je pourrais dire ça, tu sais, comme je te dis, tu vas d'une place que c'est la plage à côté, tu es à 2 pas de la plage de l'Arena, puis là, ben, tu as les montagnes, tu es, dans les montagnes. C'est ça qui est quand même assez fou, là. C'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Ça va être quand même assez impressionnant de voir tu sais, les télésièges. Je pensais que tu en train de patiner, puis tu vois tu sais, les gens Ouais, qui s'en vont faire du ski, puis ouais, c'était vraiment une belle. C'est pour ça qu'ils ont fait ça en vite, là, mais c'est vraiment impressionnant, c'était vraiment cool.
Tu sais, je pense qu'on était peut-être à Mont-Blanc ou dans ces coins-là, mais c'est vraiment des. Tu sais, ici, on n'a pas ça, là. Fait que, tu sais, de le vivre là-bas. Puis en plus, c'est vraiment en Europe, dans les Alpes, là, c'est fou. Et qu'est-ce qui, en fait, c'est parce que dans le fond, quand j'ai regardé ton parcours un petit peu, là, il y a une année en 2016 que tu es revenu avec les marqués. En fait, tu as fait ta première présence avec les marqués dans ce qui est anciennement la Ligue de hockey de l'Amérique du Nord. Là. Je n'ai pas le nom exactement complet, mais tu as comme eu une première présence en 2016 selon les statistiques que je peux trouver. Oui. Euh, Comment on t'a introduit avec la possibilité de pouvoir jouer avec les marqués? Ben, en fait, comment c'est arrivé un petit peu, c'est que moi, dans le fond, comme je t'ai dit tantôt, après ma première année en Europe, je me suis blessé au genou. Ben, je m'étais déjà blessé avant, mais je m'étais fait opérer au genou. Alors, quand je suis arrivé pour signer mon contrat en Europe après ça, les équipes étaient comme fermées à ça. Parce qu'ils me disaient que là, j'étais terminé, que mon genou, c'était fini, blablabla. Alors, j'ai regardé pour retourner aux États-Unis, dans la East Coast. J'avais un contrat sur la table avec mon équipe, là, les Gladiateurs de Gwinnett. Finalement, ça a comme tombé un peu dans l'eau. J'étais allé au cas des marquis, c'était Richard Martel qui était l'entraîneur. Commence l'année, au début, ouais, fais ta place. Ouais, plus l'année avance, plus ça va bien, ça va bien, ça va bien. On avait vraiment une bonne équipe de hockey. Euh, Tu sais, j'ai rien à dire, là, ça allait super bien. Euh, je suis arrivé, j'ai dit, j'ai comme dit à mon agent, là, on cherche plus là. On cherche plus, je vais rester, je vais finir l'année ici. Je sens qu'on a une chance de gagner la coupe. Et puis, go, finalement, on a gagné la coupe. J'ai eu une super année. J'ai vraiment eu du plaisir de jouer devant ma famille, de reprendre confiance offensive aussi, là, une confiance offensive. Quand l'année est terminée, moi, j'avais parlé justement avec Alex Canel qu'on jouait ensemble. Lui, il avait un ami qui jouait justement en Australie qui s'appelle Benjamin Bro. Alors, tu sais, moi, dans le fond, j'ai contacté Benjamin. Il a dit, ah ouais, t'es intéressé pour devenir. En Australie, dans le fond, la saison, c'est durant l'été. Parce que les années sont les saisons sont inversées. Tu sais, leur hiver est l'été pour nous et vice-versa. Alors, tu sais, je suis parti là-bas. Ça a été 4 mois. Au début, moi, je suis parti avec un petit sac, là, tu sais, rien de gros, pas de grosse valise. Ma poche doit occuper un sac. Je me suis dit, bon, ben, je vais partir jouer quelques matchs là-bas, puis revenir à la fin de l'été. Finalement, rendu là-bas, je rencontre un autre Québécois qui jouait dans une autre équipe. Il me disait, hey, moi, je m'en vais en France, à Andelette, qui est sur le bord de l'eau. C'est dans le sud-ouest de la France. Tu es à 45 minutes de l'Espagne. C'est pas en Magnus, mais c'est en Division 1. Parce que là-bas, la Division 1 est comme la Division 2. Parce que la OK. Ligue Magnus, c'est comme la grosse ligue, mais la Division 1, c'est comme la deuxième, en tout cas. Eux, ça faisait 3 4 ans qu'ils s'essayaient de monter en Magnus. Ils voulaient gagner. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, ça m'intéresse. Puis là, je regarde les photos de l'aréna. T'es vraiment là, t'es pratiquement sur la plage. Là. Tu sais, sors de chez vous, fais 50 pas, ben, t'as les pieds dans l'eau. Là-bas, c'est ça. Là. Tu sors de l'aréna, tu fais 50 pas, t'as les pieds dans l'eau. T'avais 8 kilomètres euh, de plage avec les restaurants, le club de golf, les bars, les magasins. C'est vraiment une place incroyable. Puis en plus, on avait une bonne équipe. Alors, j'ai dit go, je fonce. Finalement, je suis pas revenu. Je suis parti un an de temps. J'ai fait Australie, je suis allé en France. Je suis revenu après un an là, de mon périple qui était supposé en durer 3 mois. Mais c'était vraiment des années. Pour finalement, on a gagné la Coupe en athlète. Et puis, l'équipe a monté en Magnus l'année d'après. Et si je revérifie mes trucs, tu as joué, donc tu joué en Australie, tu as joué en France, tu allé en Allemagne, et là tu fais un retour en 2018 avec les Marquis. Donc, tu as eu comme si je comprends bien, tu as eu un début de saison tu as eu en fait, non, t'as eu une saison J'ai une demi-saison en Allemagne, c'est ça. demi-saison. Ouais, parce que dans le fond, moi, là, tu sais, je gagne avec les Marquis. Je m'en vais jouer en Australie. On avait une bonne équipe. On perd en demi-finale. Fait que là, tu sais, moi, j'ai perdu 2 ans, là, en 2 ans de suite, là, junior. Là, moi, je veux gagner là, des championnats. Là, ça me tente de. Ben, ben beau jouer au hockey puis se promener, mais le but, c'est de gagner, tu sais. Alors, tu sais, là, avec les Marquis, on gagne la Coupe Verdure. Ça va en Australie. On passe proche quand même. Quand, tu sais, un bon match, on perd en demi-finale. Euh, Ça en va jouer en France. On gagne la Coupe. Alors là, tu sais, là, je suis 2 ans en ligne que je gagne des coupes. Fait que là, je m'en vais en Allemagne. Puis on n'avait vraiment pas.
On n'avait pas de mauvaise équipe de hockey, mais on avait vraiment, le coach avait vraiment la mentalité de on développe les jeunes, on développe, on mangeait des volets, on perdait, c'était pas vraiment, moi, c'était pas pour moi, là, tu sais, j'avais pas de plaisir à jouer, tu sais, on n'avait pas de structure, tu sais, moi, j'aimais ça quand c'était structuré, tu sais, puis j'étais tout seul là-bas, tu sais, j'étais le seul Québécois là-bas, c'était long, c'était long. Fait que j'ai décidé de m'en revenir jouer avec les Marquis. Pour cette année-là, finalement, on a perdu en finale contre Sorel. Mais tu sais, j'ai pas regretté mon move. Là. Tu sais, quand t'as plus de plaisir, quand tu te lèves le matin, là, t'es à... t'es dans un autre pays, là, que ça parle allemand, puis que tu sais, t'as pas vraiment. Pas que j'avais pas d'amis, j'avais des amis, mais il y avait toute leur vie aussi, eux autres, là, tu sais, là. Euh, fait que j'étais comme, là, j'ai plus de plaisir à me lever le matin, je vais à l'aréna de reculons. Tu sais, l'important, c'est de, quand tu fais de quoi, c'est de le faire avec peut-être du plaisir. Fait que j'ai décidé de revenir. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés après ça, en travaillant au Sport Expert. Mais euh, c'est ça, ça m'a permis de passer à autre chose. Puis tu sais, je regrette pas ma décision. OK, fait que quand on s'est rencontrés au Sporex, tu revenais, c'était récent que tu faisais un retour. Ouais, c'est ça, c'était récent. En fait, moi, je n'étais pas supposé revenir, tu sais, puis finalement, ben, quand les marquis, là, ils m'ont appelé, il faisait deux, trois fois qu'ils m'appelaient. Ah, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Fait que j'étais allé jouer avec les marquis. Puis là, ben, entre-temps, Marc Nadeau, là, qui est propriétaire au Sport Expert, m'avait demandé si je voulais m'occuper, là, volley hockey, ces choses-là. Commencer à travailler un petit peu, vu qu'en ce moment, j'avais pas vraiment de. Tu sais, moi, je voulais coacher, mais tout était déjà commencé. Fait Mhm. que c'est ça. J'ai décidé d'aller travailler là un petit peu. Puis j'ai adoré quand même de travailler dans le public comme ça, dans la vente, ces choses-là. Tu sais, c'est quand même un magasin qui roule bien. Puis faites des belles connaissances. Regarde, on reste en contact encore, mais c'est ça. Fait que ça m'a permis après ça. Mais tu sais, on a la chance d'avoir une équipe tu sais, on pourrait dire de haut niveau ici au Saguenay avec les Marquis. Puis, ben, tu sais, c'est pas. Je suis à côté de chez nous. J'étais à 20 minutes de chez nous. Je reste à Saint-Bruno. Je joue devant ma famille, mes amis, mes jeunes que je coach. Je peux pas demander mieux, là. Et à travers les championnats que tu as eus, est-ce que, parce que tu sais, exemple, au junior, tu le vois, là, quand les joueurs gagnent, mon cousin qui jouait avec les Huskies il y a quelques années, quand ils ont gagné la Coupe du Président puis la Coupe Memorial, ils ont eu une roche, là. C'était vraiment une très grosse bague. Est-ce que toi, tu as eu des choses, sans nécessairement être une bague, mais quelque chose qui peut dire, hey, j'ai ce trophée-là ou cette photo-là, ou c'est quelque chose qui peut te ramener à dire, j'ai déjà gagné ça, tu sais, j'ai été joué en France, j'ai gagné tel championnat. Est-ce qu'il y a un peu des souvenirs que tu as réussi à garder? euh, Matériellement de ces expériences-là? Oui, ben, les Marquis, on a eu une bague quand on a gagné. On a eu une belle bague que l'équipe nous avait fait. En France, c'était drôle un petit peu. Là, on a eu une médaille, mais on a eu un. Tu sais, on a une belle photo aussi, là, mais on a eu un genre de béret. Qui un béret de champion de France, qui est comme style européen un petit peu, que c'est le maire de la ville qui nous a donné. Brodé tout. C'est pas quelque chose que je vais mettre, mais c'est juste drôle que, tu sais, tant, tant qu'à rien avoir, je suis bien content. C'est quelque chose qui est serré dans mes choses, mais c'est farfelu, mais c'est quand même assez drôle. Puis, sinon, c'est ça, tu sais, les photos, mais tu sais, c'est souvent les souvenirs qu'on garde là, qui sont incroyables. Puis c'est des moments que, tu sais, de gagner un championnat, il y en a qui vont jouer toute leur vie puis qu'ils passeront même pas proche, tu sais. Fait que, tu sais, là, il m'en reste moins qu'il m'en restait. Alors, chaque année, on espère remporter le championnat. C'est quand même drôle parce que, tu sais, on dirait que tu t'attends à une, genre les mini banderoles écrit champion ou Ouais, une ouais, photo, une médaille, une bague, quelque chose. Lui, il te donne un béret. C'est ouais, assez ouais. inusité, Tous les honnêtement, là. joueurs avaient eu ça. C'était comme ville, dans le fond, nous autres, la ville, c'était Anglais, ville d'Anglais, champion de France, l'année. Puis, tu sais, c'était un beau gros béret, là. Mais, tu sais, c'est drôle, tu sais. C'est le style français un petit peu. Alors, tu sais, c'est ça qui fait que, au début, quand tu le reçois, tu fais, waouh, j'aurais pu avoir d'autres choses. Mais, tu sais, quand tu vieillis, puis tu ressors ça de tes choses, tu te dis, crème, c'est quand même cool d'avoir ça, puis c'est une bonne idée, là. Et si tu avais à un peu faire un tableau pour un jeune, en fait, je peux même te donner un meilleur exemple. Tu as un jeune qui est avec les Janois ou quelqu'un que tu connais qui a fait les Janois, qui se dirige vers le junior, puis qu'à un certain point, aller jouer en Europe devient une possibilité. Comment t'expliquerais ou comment tu conseillerais ce jeune-là qui souhaite aller jouer en Europe, ça peut être en Australie, vraiment dans l'autre côté du continent, puis de pouvoir peut-être aller faire une carrière hors Nord-Amérique?
Ben, premièrement, c'est sûr et certain que si un jeune est capable d'y aller, tu sais, j'ai un ami, moi, qui a commencé, il était en Division 3 au début, ou Division 2, je pense, Division 3, tu sais, puis il n'y avait pas vraiment de jouer junior majeur, ces choses-là, puis il est allé faire son nom là-bas, puis tu sais, il a dominé la ligue, finalement, et Mathieu Tremblay de Jonquière, là, de Chicoutimi, là, il est encore là, il a rencontré sa femme là-bas, il a son bébé, il est rendu en Division 1 là-bas. Puis, tu sais, au début, je pense que qu'est-ce qu'il a fait de bien, lui, c'est qu'il a commencé dans un niveau qui était peut-être un petit peu moins fort pour justement se faire connaître. Après ça, ben, tu sais, une fois que tu es là-bas, parce que souvent, ben, tu veux pas. L'affaire qui est plate quand tu vas dans ces coins-là, c'est que tu peux pas vraiment faire confiance à tout le monde. Hein, ah ouais, viens-t'en, tu vas jouer, ton appartement va être payé, ces choses-là, puis des fois, tu arrives, puis c'est pas vrai. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important que quand tu connais quelqu'un, un Québécois qui est là, ou tu as vraiment quelqu'un de confiance que tu peux truster, tu sais, ben go, là, tu sais, parce que moi, j'en ai déjà eu sans dire des histoires d'horreur que, ah non, finalement, ton billet de retour d'avion, tu le payes, puis ton appartement, c'est pas ce que tu pensais avoir, puis ton auto, tu vas aller te l'avoir dans 6 mois, puis tu sais, tu comprends? Fait que de ce côté-là, c'est pas des choses que tu veux gérer rendu là. Tu veux que ça soit bien fait. Fait que c'est sûr et certain que la meilleure chose là, à faire avant de s'embarquer là-dedans, c'est de faire tes recherches un petit peu parce que quand tu t'en vas dans des places comme ça, puis que tu n'es pas vraiment ah, c'est pas grave, je gérais ça là-bas, puis des fois, c'est ça, là, ça peut te rattraper, puis tu peux revenir et perdre de l'argent à cause de ça, finalement. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est de faire tes choses comme il faut, d'aller dans un niveau, peut-être des fois dans une équipe. Ah, des fois, peut-être que tu vas avoir un peu plus d'argent à quelque part, mais que tu n'es pas sûr. Hein, mais peut-être que, oh, regarde, je vais peut-être bien faire un peu moins d'argent, mais je vais avoir un bel appartement, je vais être bien traité, tout ça. Puis après ça, ben, à mes yeux, tu vas mieux performer, ça, c'est sûr et certain. Si tu es mieux traité, tu te sens mieux là-bas. Puis tu vas signer des contrats plus gros après. Puis une fois, ben, tu as mis le pied une fois en France ou en Europe, ben là, c'est plus facile de se faire des contacts puis de rencontrer des gens là, pour des nouveaux contrats. Là. Et là, si on peut se transporter dans la Ligue nord-américaine, ça fait, si mes maths sont pas si mauvaises, près de 6 ans que tu joues avec les Marquis. Et honnêtement, tu sais, quand on me parlait des Marquis, on me parlait d'une ligue qui brassait beaucoup, qui avait beaucoup de combats, qui avait beaucoup d'actions. Et dans les derniers temps que j'y avais été, ça fait un certain temps que j'y ai pas été honnêtement, mais la dernière fois que j'y avais été, j'ai vu un jeu beaucoup plus de finesse, beaucoup plus, euh, je dirais, actif et moins. L'objectif, c'était juste de chamoyer d'un coin. Qu'est-ce que tu vois comme différence en 2016, quand tu as fait ta première présence là, et cette année, en 2023-2024? Quelle différence tu vois entre la ligue de tes débuts et à maintenant? Ben, tu sais, premièrement, tu vois là, tu sais, avec les règlements juniors majeurs, qu'il y a moins de bagarres, que, tu sais, il y a moins de joueurs premièrement, qui sont là que pour ça. Il y en a encore, puis c'est correct, ça va rester, puis, tu sais, qu'on soit pour ou contre, là, quand il y a deux personnes qui lâchent les gants, là, le monde, ils sont debout, puis ça crie, puis, tu sais, le monde sont contents de voir de ça. Moi, honnêtement, tu sais, des fois, ça change le ton du match. OK, le Palais des Sports, on joue pas, on joue pas bien. Tu sais, c'est pas trop bruyant. Une bonne bagarre, tu sais, ou juste le fait de brasser un petit peu la soupe. Ça anime un peu le monde. Un but, deux buts, tu sais, on l'a déjà vu au Palais des Sports, ça arrive quelques fois dernièrement. Euh, mais tu regardes les joueurs qui sont rendus, tu sais, qui sont rendus là dans la ligue, il y a des méchants bons joueurs de hockey. Quand on regarde Yann Sauvé à Laval, qu'il a joué tu sais, il a joué professionnel longtemps, c'est le premier choix au total de junior majeur. Tu sais, Maxime Massenauer, tu sais, avec nous, là, Mathieu Brisebois, c'est un défenseur qui a signé un contrat. Il avait signé un contrat dans la NHL dans le temps. Tu sais, il y a des bons joueurs. Alexandre Picard qui a touché à la Ligue nationale, touché à la KHL. Fait que quand on regarde un petit peu, là, il n'y a pas de mauvaise équipe. Premièrement, il n'y a pas de mauvaise équipe. Tout le monde peut battre tout le monde. L'année passée, c'est la troisième position qui a gagné la Coupe. Chaque match, si tu ne te présentes pas, tu ne gagnes pas. Ça, c'est sûr et certain. Toutes les équipes ont du talent. Puis je pense que c'est l'équipe la plus soudée là, qui remporte les grands honneurs à la fin. C'est sûr que ça te prend toujours quelques bons chanceux, là, comme dans n'importe quel match de série là, pour te rendre jusqu'au bout. Mais euh, c'est ça. Je pense que là, nous, présentement, on est en train de bâtir de quoi. On a passé par des moments plus durs un peu dernièrement. On a revenu 2 victoires, on a perdu en fusillade, on regagne en fusillade. Mais je pense que c'est après Noël que ça compte vraiment. Là, on essaie de créer travailler sur des trucs. Puis je pense que ça va être payant là, au bout de la ligne.
Et parlant de d'hommes à cuire, de d'hommes. Bon, encore, je vais réussir à la refaire comme il faut. Est-ce que on va réussir à la refaire. Dur à cuire. De dur à cuire, merci, c'est Euh, le bon mot, de dur à cuire. Donald Brashear et fait partie des marquis de Jonquière et a annoncé dernièrement en plus qu'il veut terminer la saison vraiment se concentrer que sur les marquis. Comment c'est jouer avec Donald? ouais, premièrement, tu sais, Donald, c'est un, c'est un, c'est un monsieur qui est très imposant. Tu sais, on ne se le cachera pas. Là. Il a quand même une prestance. Là, tu as joué au-dessus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Ça a été un des plus toughs, si on peut dire. C'est une légende à Philadelphie. Washington, tu sais, ces places-là, il retourne là-bas demain matin, puis c'est un roi, là, tu sais. Mais c'est un gars qui connaît bien la game de hockey. Tu sais, souvent, il va dire des petits trucs dans la chambre, puis tu sais, c'est pas le plus grand parleur, premièrement. C'est un gars qui fait ses choses, puis pas trop stressé de tout ça, mais tu sais, il dit des bons petits trucs des fois, puis il est capable aussi de l'exécuter sur la glace. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, il sait jouer au hockey, Donald, là, tu sais, quand il embarque sur la glace, il sait se placer, il sait comment jouer, un bon lancer. Tu sais, là, il a joué tu sais, il jouait senior régional là, pour Wendake. OK. Ben, si on peut dire régional, là, mais tu sais, il jouait pour Wendake pour l'équipe de Québec. Mais là, tu sais, de jouer dans la Nord-Américaine, de reprendre un beat un peu plus vite, je pense que tu sais, là, tu le vois tranquillement pas vite, il retrouve le beat, puis ça, tu sais, c'est juste bon pour nous. Là. Puis il amène quand même ça ne le cachera pas, mais Donald, il amène quand même une prestance, il amène un. Tu sais, sans dire, il intimide pas les joueurs de l'autre côté, mais quand il est sur la glace, tu te tiens tranquille. Là. J'avoue que j'aurais peut-être pas le goût de me chamailler avec Donald Brashear dans le coin, là. Il a Je l'air quelqu'un m'essaierai qui. pas. Ouais. Il a l'air quelqu'un assez. Tu veux pas trop essayer de le Ah, tester. tu veux pas. Puis moi, je me demande, là, tu sais, ça fait quand même un certain temps que tu es là. Tantôt, tu as mentionné quelque chose qui m'amène un peu à ma prochaine question. Tu disais, tu sais, je sais pas combien de temps nécessairement qu'il me reste à jouer au hockey. Combien de saisons tu penses qu'il reste à Christian Ouellet à jouer au hockey? Honnêtement, je le sais pas en tout. Tu sais, je suis encore jeune. Tu sais, j'ai une petite blessure au genou. Là, je regarde pour tu sais, me refaire une petite opération de rien, là, juste pour mettre ça au propre. Mais tu sais, c'est juste autant que le corps va le permettre. Tu sais, veux pas. Tu sais, tu sais, je te parlais des voyages d'autobus tantôt. Je te parlais des fois. Tu sais, c'est sûr que des fois, on arrive, puis sais, on a mal à un cou, on a mal à, tu sais, des fois, mal un peu partout. Tu sais, mon genou, mon épaule, que j'ai déjà eu une blessure, j'ai déjà fait casser à la main. Tu sais, il y a une couple de blessures que le hockey, des fois, ben, au fil du temps, tu ressens un peu plus. Tu sais, présentement, ça va bien. Mais, tu sais, moi, je veux pas regarder trop loin. Je veux profiter du moment à chaque fois. Tu sais, c'est pas le but parce que, tu sais, je veux pas me dire, ah, je veux jouer jusqu'à 35 ans, puis finalement, ben, à 34 ans, j'arrête parce que je suis plus capable. Tu comprends? Tu sais, Hmm. j'y vais de match en match, semaine en semaine. Je suis encore jeune, on a encore des belles années devant moi. On a encore une belle équipe de hockey. On a la chance d'avoir ça ici dans notre cours. D'avoir une équipe qui performe de match après match et mettre tu sais, des bons joueurs avec un bon line-up pour les partisans ici. Fait que c'est plus de même que je vois ça. Tu sais. Je veux pas trop m'avancer là-dedans, mais je profite de chaque moment, puis en espérant qu'il m'en reste encore quelques-uns. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que ça fait 5 ans que tu coaches avec les Genois à différents niveaux. Et tu as parlé dans les débuts, quand tu étais avec les Saguenayens, que dans le junior, quelque chose qui t'intéressait, c'est de coacher à un certain point dans ta carrière, de pouvoir être derrière le banc et de coacher une équipe. Peux-tu nous partager un peu qu'est-ce qui t'intéressait dans le coaching? Qu'est-ce que tu avais le goût d'apporter pour coacher? Ben, tu sais, dans ma carrière, moi, là, comme joueur de hockey, j'ai jamais été là. Tu sais, je te parle en ce moment, j'ai 32 ans, mais quand j'avais 12 13 ans, là, personne n'aurait même un petit 2 piastres sur moi que j'allais avoir la carrière que j'ai eue. Là. Tu sais, je suis pas le plus vite, j'étais pas le plus gros, j'étais pas le plus fort, j'étais pas que les meilleures mains, j'étais pas, tu sais, tu comprends, j'avais pas vraiment d'atouts là, qui dépassaient les autres. Là. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui était passionné de hockey. Tu sais, j'ai tout le temps été à l'écoute de mes entraîneurs parce que, tu sais, veux pas, tes entraîneurs sont tout le temps là pour te rendre meilleur. J'ai eu, tu sais, justement, Pascal Hudon qui coach en collégial avec moi, qui est en division 1. Moi, je l'ai eu au niveau bantam, mais il m'a vraiment permis de prendre la confiance dans mon jeu.
Après ça, j'ai eu Claude Bouchard en midget 3. Tu sais. Fait que j'ai eu des entraîneurs qui m'ont permis. Je t'ai parlé de Benoît Gros. Tu sais. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont permis de prendre confiance, de faire comprendre des choses. Tu sais, des fois, maintenant, tu arrives, tu as un déclic tu sais, avec un entraîneur. Hein, Colin, j'avais jamais vu ça de même. Ben, moi, c'est un petit peu ça que j'ai voulu. Puis, tu sais, en force de jouer professionnel, ben, j'ai eu des entraîneurs que j'ai détestés, mais tu sais, que j'écoutais quand même, tout ça, mais que j'étais comme, je comprends pas pourquoi il fait ça comme ça ou ces choses-là. Et des fois, je me disais, ben, tu sais, ça fait partie de mon bagage de joueur, mais tu sais, ça va rentrer dans mon bagage d'entraîneur que des choses qui font, ah, ça, j'aime pas ça, c'est. Puis, tu sais, des fois, entre les joueurs, on s'en parle, des trucs, là, tu sais, fait euh, moi, ça a tout été ça. Fait que, tu sais, je vais aller chercher le meilleur de chaque jeune. C'est ça mon but. Puis je pense que je suis capable de le faire. Tu sais, quand que je parle aux jeunes, souvent, ben, peut-être qu'ils ne sont pas tout le temps d'accord avec qu'est-ce qu'on veut leur vendre, qu'est-ce qu'on veut leur dire. Mais tu sais, fais-nous confiance parce qu'on le sait qu'on peut t'amener à ce niveau-là. Mais tu sais, on écoute le Canadien présentement, on parle d'être patient avec les jeunes, d'être patient avec les jeunes. Ben, tu sais, un jeune qui joue collégial, que des fois, ouais, prends le temps un peu, là, tu sais, fais-nous confiance, tout ça. Ben, moi, c'est ça qui me passionne vraiment du hockey. C'est oui, tu sais, on veut bâtir une bonne équipe de hockey puis gagner des matchs, mais c'est plus que ça. Fait que c'est ça qui me passionne à chaque jour à l'Arena. Tu sais, présentement, là, je t'en pause pour le temps des fêtes, mais sais, on a eu un temps plus creux un peu. Bon, à un moment donné, tu te remets en question. Puis, tu sais, l'expression, tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ces choses-là. Ben, tu sais, quand tu es entraîneur, c'est toi qui diriges le bateau. Hein. Fait que si toi, t'abandonnes, ben, les autres en arrière vont abandonner, puis on va couler ensemble. Mais c'est pas ça le but, c'est que là, faut redresser ça, faut mettre ça douette. Puis, c'est normal qu'à un moment donné, là, il y ait des passes plus creuses un peu, puis que ça aille moins bien. Mais c'est de trouver un moyen de s'en sortir, puis c'est d'emmener de nouvelles idées. Tu sais, c'est ça le challenge que j'adore. Et avec les années que tu as eu de coaching en ce moment, on est rendu approximativement à 5. Comment tu penses que le fait d'avoir eu de l'expérience comme coach a influencé ton jeu comme joueur? Ça, c'est une bonne question parce que c'est tellement vrai. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à coacher, oui, ça fait 5 ans avec les Jalois, mais j'avais travaillé un petit peu avec les Espoirs un peu avant. Je travaillais un peu avec différentes équipes, que ce soit le Pee-Wee, le Bantam, ces choses-là. William Bourque, Olivier Bouchard, eux étaient là. Jérémy Viau-Bélanger, justement, coach à Bantam. Puis, tu sais, je trouvais ça cool de le voir avec différents coachs. Tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme je me promenais de pratique en pratique. Tu sais. Puis j'aimais ça voir la façon qu'il travaillait, la façon qu'il voyait les choses, la façon qu'il expliquait. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé à travailler avec Pascal, ben là, Pascal, je le connaissais déjà, la façon que Pascal travaillait. Après ça, ben moi, je me suis engagé avec les Lynx du pavillon Wilbra du Four à Alma, qui a 5 équipes. Fait que là, genre, j'avais la chance de pouvoir voir 5 équipes, tu sais, puis je m'occupe des habiletés avec ces jeunes-là. Fait que là, d'emmener différents points, de travailler. OK, ouais, OK, toi, tu le fais comme ça, je déteste pas ça, OK. Ben, ça m'a permis de m'aider aussi, comme tu dis, en tant que joueur, parce qu'il y a des choses que des fois qu'on voyait pas pareil, tu sais. Puis il y a des choses que je dis, hey, il faut que je l'essaye, ça, aujourd'hui, dans mon jeu. Je veux essayer de travailler là-dessus, puis des fois, ben, hop, hein, crème, OK, finalement, je ne le travaillerai pas comme ça, je vais le travailler différemment, mais tu sais, c'est ça qui est le fun de pouvoir le pratiquer encore en étant joueur. Là. Mais c'est sûr et certain que ça l'aide beaucoup, puis tu vois la game différemment. Et parlant justement des Génois, est-ce que tu peux nous parler un peu d'un peut-être un jeune qui peut écouter ce podcast-là? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les Génois, puis peut-être qu'est-ce qui pourrait faire ce jeune-là pour réussir à un jour peut-être faire partie des Génois dans un avenir proche ou éloigné? Ben, tu sais, nous, en fait, là, avec les Jalois, là, cette année, ce qui est cool, c'est que justement, on a l'équipe de la Division 2. On a une équipe en Division 1 aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr et certain que c'est des cycles. Hein, le niveau collégial, c'est des années de cégep. Fait que si tu fais ton cégep pendant 3 4 ans, ben, tu sais, si cette année-là, ben, je sais pas, moi, tu as 12 troisième année, ben, c'est plus dur de se tailler un poste avec l'équipe, ces choses-là. En ayant la Division 2, ben, c'est ça qui est un peu plus le fun, une fois de faire un an de tremplin, ces choses-là, d'essayer de développer le jeune pour l'amener en Division 1 l'année d'après. Mais d'autres, tu sais, c'est sûr qu'avec les Jalois, la première affaire qu'on recherche, c'est des bons individus. Il y a des jeunes qui sont. Tu sais, quand tu coaches au hockey, ce que tu veux, c'est pas faire de la discipline. Tu veux coacher une équipe de hockey. Tu veux avoir du plaisir à l'aréna. Tu veux que le jeune ait du fun à venir. Tu veux que le jeune ait du fun à se faire coacher, à progresser. Tu sais, dans la défaite, dans la victoire, mais que, tu sais,
c'est normal, manquer un but, manquer une passe, ça arrive à tout le monde, ça arrive à Crosby, ça arrive à McDavid, mais des questions d'effort, d'appliquer ce qu'on veut, ben, c'est sûr et certain que ça, c'est plus talent pour un entraîneur. Tu sais, le jeune, ben, quand il s'engage de venir jouer pour les Janois, ben, faut que tu décides de. Tu sais, c'est un privilège d'être là, là. C'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de venir si ça ne te tente pas. Tu sais. Fait que nous, ce qu'on veut, ben, avec le temps, des fois, on marque un peu, ben, hey, il faut que ça te tente d'être là, là. Tu sais, il faut que ça te tente de vouloir progresser aujourd'hui. Je sais que des fois, avec l'école, le voyagement, être loin de la famille, c'est pas toujours facile, mais tu sais, dis-toi qu'il y a des choses pires que ça dans la vie, là. Tu sais, il y en a qui aimeraient ça, qui paieraient cher pour être à ta place. Ben, c'est ça. La seule chose qu'on veut, c'est des personnes avec des bonnes attitudes, puis que des passionnés. Tu sais, si t'es passionné de hockey, ben, tu as des bonnes chances de progresser sur tes 3 ans avec nous. Et si, en fait, plus pour terminer le tout, parce que on a couvert quand même beaucoup de choses dans ta carrière, là, on va rêver un peu, parce que je sais que tantôt tu disais que tu y vas jour le jour dans ce que tu fais tous les jours, mais en tant que coach, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as quelque chose que tu te dis, Hey, à un certain point dans ma carrière de coach, j'aimerais peut-être, on va donner des exemples, coacher, pas collégial, mais coacher les marquis, coacher peut-être les SAGs. Est-ce que tu as un objectif qu'à un certain point tu aimerais atteindre, qui peut-être qui va arriver dans 10 ans, 5 ans, 2 ans, quelque chose que tu idolâtres, que tu aimerais peut-être faire à un certain point, puis qui pourrait peut-être arriver à un certain point? Ben, c'est sûr et certain que des fois, tu sais, je pensais à ça. Tu sais, présentement, un peu comme dans le coaching, comme dans, j'y vais année après année parce que ça va vite. Là, présentement, tu sais, j'adore ce que je suis bien où ce que je suis. J'aime ma routine de coacher tu sais, coacher la semaine, de jouer la fin de semaine, de recoacher des fois entre-temps. Euh, sûr et certain que j'aimerais ça aller coacher en Europe. Tu sais, d'emmener ma copine, ma blonde là-bas, d'aller visiter l'Europe un an de temps, puis d'aller coacher. Mais tu sais, présentement, ben, tu sais, j'ai encore des croûtes à manger pas mal. Puis, tu sais, de me lever chaque matin puis de faire ça, ben, je me compte chanceux. Puis, tu sais, je veux pas regarder trop loin parce que, tu sais, là, on a une belle gang cette année avec les Janois. C'est l'an 1 de la division 2. On est en train de bâtir des bonnes bases. Puis, tu sais, j'espère que ça va juste continuer à monter. Puis qu'à la fin de l'année, je te dise que j'aime encore ça. Et j'ai eu un trou. Ah, j'ai retrouvé. Tu m'as fait penser à une chose, puis que je trouve ça intéressant juste de savoir parce que étant plus du côté baseball, les entraîneurs, souvent, chaque année, ont des cours à faire pour garder certaines certifications. Est-ce que toi, quand tu as commencé à coacher, tu as eu certains cours à faire pour être sûr d'être à jour et que, je veux pas que tu coaches collégial à une certaine fédération, il y a une certaine organisation qui te demande de respecter certains aspects du coaching? Nous autres, on a le cours là, qui est le HP1, là, Haute Performance 1, là, qui est obligatoire à faire, là, qui est une fin de semaine. Là. Normalement, là, avant le COVID, je pense que c'était une semaine de temps. Moi, je l'ai eu, là, je l'ai eu quand justement le COVID a ben, terminé. Là. C'était un week-end à Trois-Rivières, plus plusieurs soirées là, par justement là, Teams ou Zoom. Là. On avait des rencontres avec des entraîneurs réputés là, au niveau universitaire et Ligue nationale. Mais c'est ça, on a eu des travaux à faire, puis évaluer sur des pratiques aussi, sur ta planification annuelle, ces choses-là. Mais oui, c'est sûr et certain que, tu sais, même des fois, on en a qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont intéressantes à écouter. Puis c'est sûr que j'aime ça me lancer dans des nouvelles idées, puis de voir la façon de penser des autres entraîneurs. Ben, merci Christian Ouellet, coach avec les Janois du Collège d'Alma et joueur avec les Marquis de Jonquière, de t'être prêté au jeu d'être mon premier invité hors baseball dans le podcast Le Monticule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule et dans les prochaines semaines, on va avoir d'autres athlètes comme Christian qui vont venir nous parler un peu de leur sport et nous partager autre chose que le baseball parce que pendant l'hiver, dans cette saison 2, on veut toucher d'autres sports et on veut aller un peu sortir de notre zone de confort. Fait que si tu ne nous connais pas, abonne-toi au Monticule, aime, partage, aide-nous à avoir de la visibilité. Et nous, on se revoit pour un autre épisode du Monticule. Ciao!